Je donne la parole à Ingrid Brulent sur le dossier de Charlotte Brun. Donc la délibération 598 sur les petits déjeuners. Vous n'allez pas nous parler d'autre chose? Ah non, 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 je vais vous parler des petits déjeuners. C'est bien. Le truc qu'on va manger dans quelques heures si on reste encore là longtemps. Parlons petit déjeuner. En moyenne, plus de 3 enfants par classe arrivent à l'école le ventre vide. Ce n'est un secret pour personne, l'alimentation des élèves a une importance capitale pour leur développement et leur capacité d'apprentissage. Ça veut dire que l'éducation à l'alimentation a toute sa place à l'école. Pas autant, évidemment, que lire, apprendre, compter, mais bien manger, oui, ça a sa place à l'école. Donc très logiquement, ce soir, nous allons voter avec vous pour renouveler la convention entre notre ville et l'État qui permet de financer des petits déjeuners gratuits à l'école. Alors je rappelle que c'est un dispositif gouvernemental qui est assez récent, 2019, intégré dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. Alors à ceux qui s'inquiéteraient du tout gratuit, je précise que l'idée n'est pas d'organiser dans toutes les classes, quand on arrive à l'école tous les jours, le petit déjeuner gratuit, mais d'en animer régulièrement, assorti d'actions éducatives, et même de temps en temps, et là ça devient redoutablement efficace, de l'ouvrir aux parents, ce moment-là. Cette convention lie l'État pour plus de 196 000 €, c'est un beau symbole, celui d'une coopération constructive entre la ville et l'État, comme quoi c'est possible. Et c'est une mesure qui porte des valeurs qui nous rassemblent tous, égalité des chances, lutte contre la précarité, alimentation de qualité pour tous. Alors concrètement, ici à Lille, on avait déjà la tradition d'offrir une collation à tous les enfants qui fréquentent les garderies du matin. Et évidemment, cette convention permet de sécuriser et de financer cette pratique avec des aliments de meilleure qualité. Mais là où le dispositif petit-déj gratuit prend tout son sens, et c'est bien l'esprit de la mesure, c'est quand il est servi à tous les enfants d'une classe sur le temps scolaire, sur le temps d'école, c'est-à-dire quand on démarre tous ensemble la classe par ce petit déjeuner, on en fait un temps convivial, mais surtout un temps éducatif, on prend tous ensemble à l'école une bonne habitude et on s'éduque au goût. Et ce dispositif-là, eh bien, il n'est en place que dans 3 de nos 81 écoles. Une école, à ma connaissance, de plus qu'en 2022. Donc je vous pose très constructivement et simplement la question, pourquoi n'arrivons-nous pas à entrer plus d'écoles, notamment évidemment dans nos quartiers populaires, alors que les besoins sont là? Quels sont les freins exprimés par les enseignants sur le terrain? Comment faire entrer cette belle idée du petit-déj gratuit dans davantage d'écoles? Pourquoi, alors que notre commune associée d'Élem est concernée, pourquoi l'homme n'est-elle pas concernée? Pourquoi ce 2 poids 2 mesures alors que nos politiques sont supposées être mutualisées? Sinon, pourquoi s'être associés? Autre sujet passionnant, ce contrat d'association Lille, l'homme et l'Aime, mais ça n'est pas le sujet ce soir. Bref, donc troisième et dernière question, comment impliquer plus fort les parents, puisque l'éducation à la nutrition et au goût doit se faire avec eux, comme peut le pratiquer sur le temps des petits déjeuners gratuits, la ville de Rennes notamment. Ces temps de partage ensemble du premier repas de la journée, c'est vraiment un excellent moyen de transformer les habitudes tout en renforçant le lien entre école et famille. Et on sait à quel point la qualité du lien école-famille joue sur la réussite des enfants. Alors accélérons et fixons-nous un objectif progressif d'élargissement à davantage d'écoles. Merci beaucoup. Voilà, on va l'utiliser comme ambassadrice pour aller voir le ministère de l'Éducation nationale. N'est-ce pas, Charlotte? Parce qu'on partage complètement votre point de vue. Simplement, on n'arrive pas à convaincre de l'autre côté. Peut-être que Madame Brulent est pressentie. Attention aux vents mauvais qui vont venir du nord. Alors Madame Brulent le sait, nous partageons effectivement, et ce depuis longtemps, puisque Madame le maire a pris une décision importante en 2008 pour abaisser considérablement les prix de la cantine, cette conviction qu'on ne peut pas apprendre le ventre vide, on ne peut pas grandir, être un enfant le ventre vide.
Donc oui, nous sommes très mobilisés avec Karine Trottin sur la question du bien manger à l'école, du bien manger le midi. 45% des enfants ont accès pour au maximum 1 € à une pause méridienne de qualité. Et nous sommes très mobilisés sur le fait que les enfants arrivent en classe le matin, l'estomac plein. Donc, depuis très longtemps à Lille, les enfants ont accès à un petit déjeuner gratuit et de qualité, sans huile de palme par exemple, avec là aussi les mêmes objectifs de montée en bio que sur les restes de nos repas, sur le temps du périscolaire. Et parce que nous ne touchons que les enfants qui étaient avec nous sur le temps du périscolaire, nous avons effectivement souhaité aller plus loin. Alors vous me parlez ici du dispositif proposé par le gouvernement. Moi je vous répondrai comme je l'ai toujours fait. Donc vous me permettez de le faire ici devant tout le monde, mais cette réponse est la mienne déjà depuis quelque temps en commission. Nous avons affaire à un refus du corps enseignant et nous avons aujourd'hui 3 des 79 et non 81 écoles qui sont concernées par ces petits déjeuners sur le temps scolaire. Leur opposition repose sur le fait que c'est une opération qui est pensée sur le temps scolaire, alors même qu'ils sont, eh bien oui, à une demi-heure près sur les enseignements. C'est pas qu'ils sont contre cela. Certains nous disent même, et je crois qu'il faut entendre cela, d'ailleurs ça